Bonjour à tous. Nous nous rencontrons. Bonsoir. Bonsoir. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour la troisième fois. Cette fois-ci, nous allons parler des chants. Nous avons l'occasion aujourd'hui d'avoir parmi nous Père Dominique, Rose, Emmanuel et Brigitte. Vous les rencontrez à l'église, vous allez savoir un peu plus quel est leur rôle pour préparer les messes chantées. Je voudrais vous poser la première question. Pourquoi chanter à la messe ? Bonne question. Alors, de tout temps, les gens ont eu besoin de s'exprimer. Au départ, ils ont fait des bruits, après c'est devenu des sons, des mots. Et puis sur ces mots, ils ont eu envie de mettre de la musique. Voilà. Et l'homme a besoin de chanter, d'écouter de la musique. C'est vrai, Brigitte, ce que tu dis, et on trouve d'ailleurs dans la tradition biblique plein de traces du chant et de la musique. Il y a plein d'instruments de musique dans la Bible. On évoque souvent le chant de David avec sa lyre. On parle de la cithare dans les psaumes, etc. Donc l'histoire du chant et de la prière, le lien entre le chant et la prière est déjà très très ancien. Il y en a trace dans toute la Bible. Il n'y a pas que dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, qu'on parle du chant, puisque dès le début du christianisme, dès les toutes premières communautés chrétiennes, en fait, l'apôtre Paul encourageait les assemblées à chanter des psaumes, des hymnes, au fond à manifester leur joie d'être ressuscités avec le Christ par des chants. Et le chant est tellement important dans la messe que le fameux missel dont on a déjà parlé parle du chant. Je vous lis juste un petit extrait de ce qui nous est dit. On fera grand usage du chant dans les célébrations, en tenant compte de la mentalité des peuples et des aptitudes de chaque assemblée. Vous voyez, c'est très pratico-pratique, mais c'est un encouragement à faire un grand usage du chant dans nos célébrations. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on chante à l'église ? Alors, en gros, on peut dire qu'il y a deux choses qu'on chante à l'église. On chante un certain nombre de chants à des moments précis, et puis il y a un certain nombre de refrains. Peut-être on pourra revenir plus en détail tout à l'heure dessus. Pour répondre à cette question de qu'est-ce qu'on chante à l'église, on peut prendre par exemple le chant d'entrée. On peut prendre aussi l'exemple du chant d'envoi. Et concernant le chant d'envoi, quand le prêtre donne le signe de croix pour dire « Allez dans la paix de Christ », le chant d'envoi, c'est un chant que j'appelle le chant de la mission. On nous envoie en mission. Et le plus souvent, presque toujours, le chant d'entrée, le chant d'envoi, c'est un chant qui motive à se dire, là, j'ai reçu la mission d'aller proclamer ce que j'ai reçu. Parce que pendant tout le long de la messe, on reçoit des choses. On reçoit la parole de Dieu. On reçoit pas mal de choses. On est réconforté dans la présence du Seigneur. Et quand on quitte avec le chant d'envoi, on est en mission. Et on va transmettre ce qu'on a reçu. On peut dire un mot du coup, puisque tu parles du chant d'envoi, on peut revenir sur le chant d'entrée, peut-être de son rôle. Tu veux dire un petit mot, Brigitte ou... Alors le chant d'entrée, il a surtout pour but de nous rassembler. Nous nous réunissons, nous sommes heureux d'être ensemble et on l'exprime dans le chant d'entrée. Alors, une chose importante, c'est que ces deux chants dont vous venez de parler, c'est du coup important que le maximum de gens les chantent. Parce qu'on sait des fois qu'à la messe, il y a des chants où il y a une partie qui est chantée par une chorale ou par un petit groupe. Voilà. Et le chant d'entrée comme le chant d'envoi, avec ce que vous venez de dire, c'est important que quand on les choisit, j'allais dire, on fasse attention que le maximum de gens puissent chanter. C'est aussi d'ailleurs ce qui est un peu dit dans le missel, qu'un certain nombre de choses doivent pouvoir être prises par l'ensemble de l'assemblée. Vous
chantons souvent avec les enfants un chant, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. C'est un chant d'entrée ou un chant d'envoi? Alors là, c'est vraiment un chant d'entrée, puisque nous arrivons à l'église, tous ensemble. Mais il y a aussi d'autres chants qui sont très très bien et qu'on connaît. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. Voilà. C'est le sens. Nous avons aussi peuple de frères, peuple du partage. On est tous rassemblés pour partager tous la joie en Christ. Oui. Et alors, comme chant d'envoi, auquel vous penseriez? Tout simplement, allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Tout le monde s'en va de l'église, heureux et joyeux. Voilà. Oui, mais il y a aussi « Tu m'appelles aujourd'hui à te suivre ». Et d'ailleurs, c'est un refrain qui vient parce que, à la suite de Jésus, nous devenons témoins. Alors, vous me donnez beaucoup d'exemples. Pour certains chants, je les connais, pour d'autres, un peu moins. Mais puisque nous sommes un peu comme en famille de la paroisse Saint-Louis, pouvez-vous nous dire comment vous vous y prenez pour préparer les messes, pour préparer les chants, comment vous les choisissez? Alors, on se réunit une fois par mois, avec Manu, avec Philippe, pour voir un petit peu, d'abord, quels sont le nombre de dimanches. Parce qu'il y a des mois de 4 dimanches, il y a des mois de 5 dimanches. Et puis, est-ce qu'il y a des événements particuliers? Est-ce qu'il peut y avoir des messes des familles, des messes animées par des jeunes? Et puis, il y a aussi, on parle des messes des dimanches, mais il peut y avoir des messes exceptionnelles qui tombent en semaine, le mercredi décembre, le jeudi de l'Ascension. Et puis Noël et l'Assomption, c'est pas forcément un dimanche. Et parfois, je vois, il y a quelqu'un qui chante seul, parfois, il y a des personnes qui les soutiennent. Quels sont les moments où vous pouvez chanter seul et quels sont les moments où vous avez besoin des soutiens, des chorales et de tous les rassemblés? Oui, alors effectivement, quand on chante seul, c'est le psaume. Ça c'est important puisque le psaume c'est la prière du peuple. Donc elle est chantée. Et puis sinon c'est un animateur de chant et la chorale. Merci. Brigitte, il y a une chose que tu n'as pas dite, c'est que les chants que vous choisissez avec Philippe en préparant, bah, vous ne les inventez pas en fait. L'Église a constitué au fur et à mesure des années et des siècles un recueil de chants, voilà, et les chants ont une référence, ce qui permet d'avoir des chants qui sont qui vont bien avec l'Avent, d'autres qui vont bien avec un autre moment liturgique. À l'Avent, par exemple, il y a Aube Nouvelle. Hein. Puis à Noël, on connaît tous Il est né le divin enfant. Après, pendant le carême, je pense spontanément à Seigneur, avec toi, nous irons au désert, par exemple. Et puis pour Pâques, eh bien, il y en a plein, mais évidemment, il y a Christ est ressuscité, il y a notamment plein de beaux Alléluia pour Pâques. Pour la Pentecôte, Vient l'esprit de il y a sainteté. vient l'esprit de sainteté, très bien, oui. Voilà. Et puis, on a évoqué l'Assomption, il y a aussi des chants à Marie, je pense spontanément à, par exemple, Toi Notre-Dame, voilà, qu'on peut peut-être chanter. J'allais vous les proposer. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Bravo, être capable de chanter comme ça sans préparation, vous m'épatez. Nous avons parlé de la musique, des chants. Il n'y a pas de chant sans accompagnement et nous avons la chance d'avoir parmi nous Emmanuel. Eh bien sûr, je suis le monsieur qui va à la messe le samedi et dimanche. On ne me voit pas, mais on m'entend. Je suis derrière le gros instrument à tuyaux. J'accompagne les entrées, les psaumes, prières universelles. J'ai aussi ma place au moment de l'offertoire. Mais j'accompagne avec plus ou moins de bruit. Voilà mon rôle. Mais alors, qui suis-je? Alors, je m'appelle Emmanuel.
Mais comment m'appelle-t-on? Je suis derrière mes instruments, j'ai de 2 à 3 claviers, je joue avec les pieds. Qui suis-je? Ben, je vais vous le dire, je suis l'organiste. L'organiste existe. Oh, depuis les Romains, on jouait de l'orgue dans les arènes, chez les Turcs aussi, et l'instrument est arrivé dans les églises. Vous connaissez tous la feuille de messe. Parfois, elle peut être jaune, parfois verte. Et il y a un déroulé de la messe, mais il y a aussi des drôles de mots comme Sanctus, Anamnèse, Kyrie, Alléluia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où viennent ces mots? Qu'est-ce qu'ils signifient? À quel moment de la messe on les chante? Alors justement, Aniceta, j'avais évoqué tout à l'heure le fait que, en gros, il y avait 2 choses qu'on chantait à la messe. Il y avait des chants, donc on en a parlé, hein, entrée, envoi, etc., chant de communion. Et puis il y a un certain nombre de refrains, enfin en tout cas de moments musicaux et chantés. C'est justement ce que tu évoques. Alors leur nom bizarre, il vient du fait que on est d'une tradition grecque et latine, donc c'est des mots qui sont d'origine grecque et latine. Voilà, ce qui leur donne un petit côté exotique et parfois difficile à prononcer. Voilà. Alors il y a leur rôle, il est assez simple. On ne va pas tout de suite à l'écoute de la parole sans avoir disposé son cœur. C'est le sens de ce qu'on appelle le Kyrie, qui est aussi ce qu'on peut appeler aussi le rite pénitentiel, où on se met devant Dieu qui nous aime, voilà. Et puis à certains moments de l'année, et pas à d'autres, on chante le gloire à Dieu. Par exemple, on ne le chante pas pendant l'Avent, le temps où nous sommes, et pendant le carême. D'accord. Et puis après, il y a, tu évoquais, il y a évidemment le refrain de la prière universelle. Il y a aussi le Sanctus, hein, où on chante Saint le Seigneur, qu'on chante autour de la table de l'autel. Le mot un peu étrange, l'anamnèse, en fait, il s'agit de faire mémoire. Voilà, on fait mémoire de ce que Dieu est en train de nous donner en Jésus-Christ. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Rose quand elle disait on reçoit des choses pendant la messe. Voilà. Donc l'anamnèse, on fait mémoire de ça, c'est le sens du mot. Voilà. Et puis il y a le moment où on chante Agneau de Dieu, voilà, qu'on appelle Agnus Dei en latin. Voilà. C'est juste avant la communion, un moment très important de la messe, qui est celui de la fraction du pain, puisque Jésus a été reconnu, ressuscité à la fraction du pain, et que c'est le premier nom qu'on a donné à la célébration de la messe. Voilà un peu les différents refrains. Merci. Brigitte, Kyrie, on chante quand? Est-ce qu'éventuellement tu serais d'accord pour nous chanter un Kyrie que tu aimes particulièrement ou qui est facile de chanter comme ça? Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Sanctus, Rose, on chante à quel moment? Et est-ce que tu voudrais aussi chanter parce que ça illustre beaucoup mieux vos propos? Le Sanctus, il est chanté pour célébrer vraiment l'union de la communauté de Dieu avec le monde céleste, Saint, Saint, Saint. On chante, on s'unit à tout ce qui est, voilà, être céleste, les anges, les archanges et tout, les séraphins. On s'unit à eux et on célèbre que notre Dieu est saint, il est saint, il est saint. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Emmanuel, ce mot difficile qui est anamnèse. Anamnèse.
vous chantez une anamnèse. Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous expliquer ces mots difficiles, anamnèse, à quel moment on les chante? Ah mais bien sûr, l'anamnèse, c'est la prière que dit le prêtre au milieu de la célébration. Et je peux vous prendre un exemple, Christ est venu. Christ est venu, Christ est venu, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. À vous entendre des cyprès, ça me donne des larmes aux yeux. C'est très Moi aussi, émouvant. ça me fait vibrer. Rose, est-ce que tu peux nous dire quel est le chant que vous chantez au moment de la fraction du pain? Écoutez, le chant qui est chanté pendant la fraction du pain, c'est l'Agnus, l'agneau de Dieu. Et ce chant nous rappelle le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste baptisait le Seigneur, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Donc c'est un chant qui présente le Seigneur comme l'agneau sans tache, l'agneau qui a pris sur lui toutes nos faiblesses, toutes nos iniquités pour que nous soyons sauvés. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, la coordination entre les chants et les gestes du célébrant est très importante. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, comme vient de le rappeler Rose, ce geste de la fraction du pain, que peut-être on ne voit pas assez bien, c'est quand même un geste un peu central dans la mesure où, d'abord, au tout début du christianisme, c'était le nom même de la célébration de la messe. On appelait ça la fraction du pain. On trouve ça dans les Actes des Apôtres. Hein. C'est signe du partage. C'est donc le signe d'un Dieu qui nous partage sa propre vie. Voilà. Et il ne faut pas que le chant, au fond, dépasse l'importance du geste. Il faut qu'il soit au service, comme tous les chants de la liturgie d'ailleurs, au service des gestes qui sont posés et des paroles qui sont proclamées. Voilà. C'est très important que ça soit vraiment le temps de cette fraction, voilà, de ce partage. C'est le chant du partage qui nous, comme vient très bien de le dire Rose, qui nous indique que celui qui partage et celui qui est partagé, c'est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire au fond Dieu lui-même qui se donne en Jésus-Christ. Et dans les catalogues des mots difficiles, nous avons oublié Alléluia. Ah, Alléluia, c'est une très belle acclamation. On va écouter la parole de Dieu, on va se mettre debout pour bien l'écouter. On se prépare en chantant un très bel Alléluia. Alléluia, 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 Amen. Qu'elle va dire. Et pour finir en beauté, si j'ose dire, est-ce que vous pouvez, ou est-ce que nous pouvons chanter tous ensemble? C'est Manon qui a fourché un chant qui vous tient à cœur ou que vous voudriez adresser à ceux qui vont nous entendre et écouter. Eh bien, moi, je propose que vive mon âme à te louer. Ben, prenons-le simplement. Que mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta
me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais à moi, vous m'avez donné envie à apprendre les chants et je vous promets